Frankrike skakas av ett mord begånget på en ung politisk aktivist. Och det var då vänsterextrema ungdomar som sparkade och slog ihjäl en ung man som heter Quentin Durand, som var 23 år gammal och som ingick i en högerpolitisk rörelse som heter Collectif Nemesis. Och jag ska nu intervjua på franska en talesperson för Collectif Nemesis som heter Anaïs Maréchal. Bonjour Anaïs Maréchal. Bonjour Richard. Bienvenue ici à Rix. Alors, si on commence un peu par le collectif Nemesis, alors c'est quoi comme organisation? Alors merci pour l'invitation à cette interview. On est ravis de pouvoir savoir qu'on va pouvoir éclairer sur la situation actuelle en France. Oui. Nous sommes un collectif féministe de droite, donc le collectif Némésis. Nous avons été fondés en 2019. Nous avons aujourd'hui une base de moins de 600 militantes. Nous avons plusieurs sympathisants et soutiens. Et notre objectif est de dénoncer les violences faites aux femmes qui sont commises en France et aussi en Europe. Et pour cela, on a des méthodes d'action. On a notamment de la stratégie de communication sur les réseaux sociaux. On a plusieurs porte-paroles. Nous intervenons aussi dans plusieurs médias. Et aussi, nous avons donc ce qu'on appelle des happenings pendant lesquels on va pouvoir dénoncer certaines violences, mais aussi parfois dénoncer l'instrumentalisation de la gauche ou encore dénoncer le fait que la gauche veuille taire certaines agressions, notamment lorsqu'elles sont commises par des personnes étrangères. C'est là où nous, on va faire la différence avec le féminisme, le féminisme néo-féministe, ou les associations de gauche et d'extrême gauche, lorsqu'elles dénoncent des violences faites aux femmes, ne parlent pas et ne parlent jamais des violences commises par les personnes étrangères. C'est là où nous, en fait, on va venir vraiment compléter le travail qui n'est pas fait à gauche. Oui. Alors, malheureusement, donc, il y a une semaine environ, je crois, un jeune homme, là, Quentin Durand, il meurt à la suite de blessures donc, causées 2 jours plus tôt, lorsqu'il a été battu à coups de pied par plusieurs personnes. Ce jeune homme, est-ce que lui, il était associé à votre organisation? Alors, je vais remettre un petit peu dans le contexte, si vous me permettez. Je vais commencer par Oui, bien sûr. expliquer l'action et ce qu'il s'est passé. Donc, comme je disais tout à l'heure, nous avons une certaine forme d'action qu'on appelle des happenings, pendant lesquels on va comment dire, on va interpeller certains politiques, notamment ceux de la France insoumise, avec des pancartes ou des banderoles, parfois des slogans, des t-shirts floqués. Mais je tiens à préciser que nous n'avons jamais fait aucune violence. Nous sommes pacifiques à chaque manifestation. Et donc, c'est ce qu'il s'est passé jeudi dernier à l'occasion d'une conférence, d'un meeting, donné par Rima Hassan, qui est une des eurodéputés de la France insoumise, qui s'est beaucoup positionnée au niveau du conflit israélo-palestinien pour la défense de la Palestine, qui a certaines accointances aussi avec des groupes islamistes, qui a plusieurs plaintes pour incitation à la haine, à la violence. Elle a d'ailleurs, je tiens à le rappeler, elle a appelé à dissoudre notre collectif à l'acide à travers des publications sur Instagram. Et donc, on a su qu'elle donnait un meeting dans une université qui s'appelle l'Université de sciences politiques à Lyon. Et donc, nous, ce que nous voulions faire, c'était dénoncer le fait qu'en France, seulement les personnalités de gauche sont appelées à pouvoir exprimer leurs idées dans les universités qui sont publiques. Et donc nous ne voulons pas censurer les politiques de gauche, mais par contre nous aimerions vraiment une pluralité au niveau des intervenants qui interviennent dans la science politique, que ce soit des personnes de gauche comme des personnes de droite. Pour nous, le traitement devrait être uniforme et tout le monde devrait avoir le droit à la parole. Donc ce qu'elles ont fait, les militantes de l'association de notre section à Lyon, c'est qu'elles ont déployé une banderole devant la fac de Sciences Po en écrivant dessus islamo-gauchiste hors de nos facs. Et donc c'était simplement un drap sur lesquels elles avaient écrit à la main, à la peinture, ces lettres-là. Elles étaient 7 militantes. Et donc en amont de la préparation de cet happening, ce qu'elles ont fait, c'est que
Malheureusement, on a déjà été victime de plusieurs violences de la part des militants antifascistes. Et donc, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont appelé des copains. Elles ont appelé des copains. Elles ont dit, écoutez, voilà, on fait une action avec les filles de Némésis. C'est vrai qu'on a peur d'être encore victime de violences, comme c'est très régulièrement le cas. Est-ce que vous pouvez vous mettre sur une rue annexe, regarder un petit peu de loin si tout se passe bien, si on n'est pas victime de trop grosses violences. Et donc, elles ont appelé ses copains. Je crois ils étaient un peu entre 10 et 15, il me semble. Je sais plus le nombre exact. Donc, ils étaient postés un petit peu plus loin dans une rue annexe pour surveiller l'action. Donc, l'action se met en place. Les filles se mettent devant l'école de Sciences Po. Elles brandissent leur banderole. Et très rapidement, je pense en l'espace de 2-3 minutes, elles ont été prises à partie par un premier groupe d'antifascistes. Donc, elles ont été très rapidement bousculée, violentée, insultée. Il y en a une qui a été projetée au sol, elle a été étranglée et elle a été projetée au sol, sa tête a tapé contre le sol. Elle a eu plusieurs jours d'incapacité de travail qui ont été donnés après un suivi médical. Et donc, en fait, ça a été un premier amas d'agressions subies par les militantes de l'association. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que alors évidemment, on entend les éléments de l'enquête, mais si on comprend bien, les militants antifascistes ont, en ce moment, pendant que l'action des filles était en cours, agressé les personnes qui devaient protéger les militantes. Et donc, en fait, c'est à ce moment-là que, du coup, ils ont commencé à agresser les personnes qui devaient protéger les filles. Et donc, il y a eu des coups qui ont été donnés. Et en fait, à un moment donné, les personnes qui devaient nous protéger ont voulu fuir, sauf que les antifascistes les ont poursuivis. C'est à ce moment-là que Quentin s'est retrouvé isolé avec deux autres personnes. Et c'est d'ailleurs les vidéos qu'on a pu voir grâce à TF1, qui est un média national et très connu en France, qui a publié cette vidéo où on voit donc les trois personnes au sol, dont Quentin, et on voit les militants antifascistes donner des coups et donner des coups du coup qui seront irréversibles pour Quentin. Donc il y a deux personnes qui ont pu fuir et Quentin est resté au sol. Donc il a été lynché de façon très violente. C'était par des coups de poing, des coups de pied. Et après, les militants ont abandonné Quentin, laissé pour mort à ce moment-là. Et Mais par est-ce la, que ces militants de gauche, est-ce qu'ils ont été identifiés? Puisque quand j'essaie de comprendre ce qui est arrivé, je vois qu'on parle aussi d'un mouvement d'extrême gauche qui s'appelle la Jeune Garde ici. Absolument. Oui, vous Mhm. pouvez nous informer un peu. Oui, bien sûr. Alors, pour contextualiser un petit peu, la Jeune Garde, c'est un groupe qui se revendique antifasciste, qui a été créé en 2018, qui a maintenant, je crois, un millier ou même plus peut-être de militants. Donc, ils sont répartis un petit peu partout en France et ils travaillent avec la France Insoumise. D'ailleurs, un des porte-parole de la Jeune Garde et un des cofondateurs de celle-ci s'appelle Raphaël Arnaud et il a été investi à Avignon en tant que député de la France Insoumise. Et ce qu'il s'est passé, c'est que pendant l'agression qui a tué, enfin, pendant l'agression qui a mené au meurtre de Quentin, on a pu déjà repérer dans les images vidéo et dans les témoignages des personnes qui étaient présentes, donc des victimes et des témoins annexes de l'agression, qu'il y avait notamment trois personnes de la Jeune Garde, donc un collaborateur de Raphaël Arnaud, collaborateur parlementaire de Raphaël Arnaud qui s'appelle Jacques-Élie Févreau, un autre qui s'appelle, alors attendez que je dise pas de bêtises, Robin Chalandard, et un autre qui s'appelle Adrien. Donc le dernier serait stagiaire de la France de Raphaël Arnaud, mais ils sont tous les trois ils sont tous les trois pardon militants de la Jeune Garde. Et il faut savoir aussi que Raphaël Arnaud, qui est député de la France Insoumise et qui est porte-parole de la Jeune Garde, a été condamné pour violence en réunion et il a évidemment plusieurs plaintes qui l'incombent, notamment une de notre présidente qui s'appelle Alice Cordier, qui est présidente du collectif Némésis, qui a porté plainte contre Raphaël Arnaud parce que pendant une manifestation, toujours à Lyon d'ailleurs, pendant une manifestation, Raphaël Arnaud a menacé de mort Alice Cordier, donc la présidente de notre association, d'une balle dans la tête. Donc il y a une plainte aussi qui est en cours. Oui, le pédigré de la France, de la Jeune Garde est très très lourd.
Et donc, en fait, leur méthode d'action, et ils le revendiquent sur les réseaux sociaux, c'est faire taire le soi-disant fascisme. Soi-disant fascisme parce que nous sommes simplement des femmes de droite, c'est sûr et certain, on le revendique, mais nous sommes surtout une association de victimes. Nous dénonçons les violences faites aux femmes, et le problème, c'est que vu qu'on ose être critique envers l'immigration, envers l'islam et envers l'insécurité qui est en place en France, on nous traite de personnes d'extrême droite, de fascistes, de nazis, etc., etc. Oui. Bien. Alors, est-ce que des personnalités, disons des politiques, des personnalités politiques de la France insoumise ont condamné cette action violente quand même, ou non? Absolument pas. Absolument pas. Donc, l'agression, elle a eu lieu le 12 février dernier. Quentin est décédé et a succombé à ses blessures le 14 février. Alors, il me semble que dès le vendredi 13 février, la France Insoumise a commencé à communiquer, des communiqués, à diffuser des communiqués dans lesquels ils expliquaient qu'il y allait avoir une instrumentalisation de la droite et de l'extrême droite par rapport aux séquelles qu'avait subi Quentin. On a eu pendant toute cette semaine et encore hier plusieurs représentants de la France Insoumise qui ne condamnent pas la violence de la jeune garde et qui apportent leur soutien. On a d'ailleurs, hier c'était Sébastien Delogu, qui est un député de la France Insoumise qui se présente à la municipalité de la mairie de Marseille, qui expliquait que la jeune garde n'était pas un mouvement violent, qu'il soutenait la jeune garde, alors que les trois personnes dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc Jacques-Élie, Robin et Adrien, sont actuellement en garde à vue, auditionnés dans le cadre du meurtre de Quentin. Donc, on se rend compte que l'idéologie et le bloc de l'extrême gauche est en place. Alors, ce qui est, entre guillemets, intéressant dans cette bifurcation, c'est qu'on se rend compte que le gouvernement et la classe politique de gauche commencent aussi à écarter la France insoumise. La France insoumise qui est aussi, d'ailleurs, qui a plusieurs, on va dire, brebis galeuses, notamment avec plusieurs condamnations, des poursuites, des enquêtes qui sont encore mises en place, soit pour apologie du terrorisme, appel à la violence, incitation à la haine. On a aussi évidemment antisémitisme, homophobie, des viols, des agressions. Enfin, on ne sait même plus où donner de la tête avec l'extrême gauche française aujourd'hui. Oui, je comprends. Alors, aujourd'hui, nous sommes vendredi le 20 février. Alors, est-ce qu'il va y avoir demain, samedi, une marche en hommage à Quentin Deronck ou non? Oui, Qu'est-ce oui. qu'est-ce qui va arriver? Alors, donc, depuis, Puisqu'il paraît qu'il y a eu un débat sur cette marche. Alors, nous savons que le maire sortant de Lyon, alors je sais plus son nom de famille, je suis désolée, je me souviens plus, a demandé à ce que le rassemblement n'ait pas lieu parce que pour lui, il serait un rassemblement néofasciste. Néanmoins, le rassemblement est organisé par des amis proches de la famille de Quentin, sans étiquette politique. Et sans aucune appartenance politique d'ailleurs, ni n'ont rien demandé. En fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est mettre en place une marche blanche pour pouvoir rendre hommage à leurs proches. Et d'ailleurs, le papa de Quentin sera là aussi à cette marche, dignement, de façon digne, sans violence. Et en fait, pour pouvoir pleurer leur fils qui a été tué parce qu'il s'est battu pour ses idées. Ce rassemblement, enfin, cette marche blanche, elle aura lieu à Lyon, à la place Jean Jaurès, à 15h. Donc nous, on invite tout le monde à pouvoir s'y rendre, évidemment sans aucune violence, sans incitation à la haine, simplement pouvoir se recueillir et chérir la mémoire de Quentin qui, en tout cas, pour nous, s'est battu et a voulu défendre nos idées. Oui. Alors, finalement, comment est-ce que vous voyez l'avenir ici, puisque vous vous approchez aussi d'élections présidentielles ensuite en France? Est-ce que ce climat d'affrontement violent va s'aggraver en France? Ou qu'est-ce que vous croyez? Alors, sincèrement, on est inquiète. On est très inquiète parce que les organisations antifascistes comme celle de la Jeune Garde et aussi la France Insoumise appellent très souvent à la haine. En fait, ils appellent à faire front au fascisme. Donc, le problème, c'est que dire ça, faire front au fascisme, alors que nous sommes des femmes qui militons contre les violences faites aux femmes, ça légitime les violences qu'on pourrait subir. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui aussi avec Quentin. C'est-à-dire que Quentin était un homme pieux, catholique,
qui était de droite et qui aimait, qui chérissait la conservation de la France, qui était patriote. Et du coup, pour cela, il est catégorisé comme personne d'extrême droite, fasciste, etc. Et ça permet à la classe politique d'extrême gauche de légitimer les violences qu'il a subies, son meurtre même. On a des personnes qui font des vidéos dans lesquelles elles rient du meurtre de Quentin parce que bah, c'était quelqu'un qu'ils qualifient d'extrême droite. Et c'est assez inquiétant, notamment donc, pour les municipales qui sont là imminentes, Ah oui. qui ont lieu le 15 et le 22 mars prochain. Mais on a aussi évidemment les présidentielles. Et par ailleurs, on espère que la France insoumise sera d'ici là, en tout cas, dissoute. Nous, on aimerait vraiment que la France insoumise n'ait plus de pouvoir politique parce que on a vu pendant toute cette semaine une stratégie de bloc d'extrême gauche ultra tenace et qui est prête à mentir sur tous les points pour pouvoir légitimer le meurtre de Quentin. Donc on sait très bien que si les personnalités et les représentants de la France insoumise se permettent de dire ça sur des plateaux télé qui sont vus par des centaines de milliers de personnes et qui sont du coup diffusés sur les réseaux sociaux, on peut quand même se demander comment est-ce que ça va se passer au niveau du militantisme de terrain. Mais en tout cas, nous, dans tous les cas, avec le collectif Némésis, aujourd'hui, notre priorité, c'est de rendre hommage à Quentin, d'être présente pour pour la famille. S'ils ont besoin de quoi que ce soit, on se met à leur disposition. Après, par contre, c'est vrai que nous, on va faire en sorte de montrer à tout le monde ce que c'est la France insoumise, le danger qu'il représente pour les militants de droite et aussi pour les femmes, parce que je tiens à le rappeler, la France insoumise est un parti qui est pro-immigration, qui est pro-islam et qui veut absolument, d'une certaine façon, qui met en danger la France et les Françaises. Oui, donc la France insoumise, c'est cette alliance entre islamisme et socialisme, n'est-ce pas? C'est ça. Absolument. Alors, socialisme aujourd'hui, le socialisme est quand même un petit peu en train en tout cas, la France insoumise est en train de se diviser par rapport au bloc qu'ils ont pu faire en 2022 avec les socialistes, les écologistes, les communistes, etc. Mais maintenant, c'est vraiment, on va dire, un parti communautaire Oui, qui est anti-France, tout simplement. oui, je comprends. Bien, c'est peut-être un peu moins violent dans les rues ici en Suède, mais on connaît parfaitement les mêmes conflits idéologiques et sociétals, bien sûr. Alors, merci beaucoup, Anaïs Maréchal, pour Je cette vous en prie. information et on va suivre ce qui se passe en France, bien sûr. Merci beaucoup à vous. Merci à vous de m'avoir donné la parole. Bien sûr, Au och revoir. tack alla för att ni tittar på Riks.